Non, je qu'à téléphone l'a dit, mais je ne peux pas te donner. Je suis occupé avec tous les téléphones là, je ne peux pas te donner. Fatim, Atetin dit qu'il va faire ma. Attends, Atetin là. Ou bien, il y a Huawei Dama. Je crois que le relais là, non. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille. Maurice, bonjour. C'est mon émission à Blakadjiri. Yeboah, bonjour. Amina Yarabi. Adam Sissé, Walbi Salam. Poubelle. Moi, je ne suis pas bébé de quelqu'un. Il faut arrêter ça là ici. Vous m'appelez Amiral Blende. Je ne suis pas bébé de quelqu'un. Bonjour Ahmed. Bonjour. Kanyo Aimé. Dos. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Il faut aller. Et move on. Tu veux quoi? Hein? Move on. Téléphone. Fatim. S'il te plaît, on va Huawei là pour lui là. Il y a Atefon Toumaini. Il y a Dadatou. Dadatou. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. C'est Amiral Blende. Il y a vos bêtises là, arrêtez. Hein. Tu viens me voir en direct comme ça et puis tu écris bébé. On t'a dit que moi je suis un PD. J'aime pas vos bêtises là. Hein. Yako bébé. Je suis un homme marié, il faut me respecter. Je crois que je suis le gars, voilà quoi. Dès que tu vas écrire bébé est parti. Bon, l'émission d'aujourd'hui, appelez pour vous prononcer sur le cas, pour donner votre avis sur le cas IB. L'assassinat de IB. Voilà, je vous permets aujourd'hui de parler. Le numéro, ça y est, j'ai mis le numéro en tête de la vidéo. Je vais vous répéter ici. Le numéro, c'est le 07 58 39 29 59. Voilà. Donc, on dit Guillaume Soro a assassiné. Bonjour. Almington, non, il faut laisser les gars là, ils sont malades. On dit que Guillaume Soro a tué, pourtant ordre a été donné par quelqu'un. Je vais vous montrer des vidéos, mais d'abord, je vous donne l'occasion d'appeler. Je sais qu'il y a plein de gens. J'ai déjà mis le numéro. Le numéro, je ne sais pas. Attends, voici, il y a un à clé, s'il te plaît. C'est le 07 58 39 29 59. Voilà. 07 59 07 58 39 29 59. Attendez, je vais voir si le réseau est yes. Parce que mes enfants là, ils ont fini avec ça. Attendez, moi, mais j'ai essayé le numéro d'abord. Parce que nous avons dit, eux là, c'est quoi Chine à la maison ici. Vous savez.
Welcome to Like a Mobile. Your call has been forwarded to an automated voice message. Regarde l'avion, quand. J'étais dans l'avion comme ça, en train de... Voilà. Il faut qu'il charge même ce truc-là. Voilà, c'est parti. Allô? Bonjour, Bayon. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ok. Ouais. Je serai pas trop long, je serai un peu... Je serai pas trop long, non. Tu sais, le RHDP, là, Oui. ils connaissent pas la honte, non? Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, là, Dieu, il n'aime pas l'ingratitude. Dieu, là, il n'aime pas l'ingratitude. Merci beaucoup. Bénédiction ou quoi, là. Tout ce qu'ils vont essayer, là, ils vont échouer. Inch'Allah. Parce que on essaie de les expliquer, on essaie de parler, mais ils continuent toujours de baigner dans le faux. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Hein. Donc vous là, c'est que vous avez à faire, ceux qui veulent suivre l'émission là, ils n'ont qu'à mettre les cœurs, les vrais cœurs là. Voilà. Tu vois, ils seront démasqués. Soro Guillaume était Inch'Allah le premier ministre et le ministre de la Défense du gouvernement d'Alassane Ouattara. Il n'a pas agi à l'époque comme le porte-parole de la rébellion. Tu comprends? Donc, si... Non, quand tu dis il n'a pas agi comme le porte-parole, il a agi comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi, il s'est dit qu'il a reçu les instructions du président de la République, qui est le chef suprême de l'armée. Tu comprends? Et Soro Guillaume encore explique encore que même le jour où même ils étaient en train d'assassiner IB, il n'était même pas présent en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un certain groupe qui ont donné l'ordre. Et IB là, il n'était pas un saint. Qui est ce groupe-là? Moi, quand tu veux parler français là, ici, il ne faut pas dire certains, tout ça là. Oui, qui a donné ordre? Qui a envoyé Guillaume Soro? Si c'est Guillaume Soro qui a tué IB là, qui l'a donné ordre? C'est Alassane Dramane Ouattara qui a donné l'ordre. Alassane Ouattara a donné l'ordre d'aller désarmer par la force. C'est ce que je viens dans mon explication. D'accord. Dans mon explication, il était armé. Les gars, mettez les cœurs, parce qu'ils ont essayé de couper là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il était armé. Donc, quand tu donnes l'ordre à des militaires d'aller désarmer quelqu'un par la force, ça veut dire quoi? En tout cas, c'est pour le tuer. C'est pour le tuer, s'il riposte. Et selon les déclarations, parce que les vidéos sont là. Dieu merci aujourd'hui, là, les vidéos sont là, Facebook existe. Vous, là, vous êtes présents. Vous êtes les moyens de Soro, vous êtes les moyens de la vérité de la Côte d'Ivoire. Parce que si les réseaux sociaux n'existaient pas là, Alassane Ouattara, il allait tuer tous les Ivoiriens. Ah, c'est pas faux. Il allait tuer tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, on dit Dieu merci parce que la manipulation de la masse, là, ça ne passera pas. Attends, il faut pas quitter. Koulbert, fils de pute, je te dis, hein, tu dis que tu m'attends à Divo, non? Je vais baiser ton papa. Ben, si elle te dit ça, là, comme ça, tu vas pas oublier. Et le jour où tu me vois à Divo, là, si tu es sûr de toi, là, ou bien si tu es en France, ici, là, si tu es garçon, tu n'es pas pédé, ton papa, là, ils l'ont jamais baisé, là. Cherche à me voir ici en France. Fils de trou, là. Oui, allons, frère. Oui, donc, tu vois, la manipulation de la masse, là, comme ça s'est fait depuis les années 2000 ou bien où ils ont manipulé les gens là, ça ne peut pas passer actuellement. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara, il est encore dans un rêve. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille, il est encore dans un rêve. Donc cette manipulation-là, ça ne passera pas. Tu verras, là, Dieu merci, ils ont porté plainte en France. Moi, je suis content même. Ici, là, c'est pays des droits. Ouais. Ils vont les enseigner ce que c'est que le droit. Mais laissez-moi vous dire encore, allez-y noter quelque part. S'ils ont tenté ça, fils de pute. Tu es en France ici, non? Attends, frère, attends. Tu es en France ici, non? Fils de pute. Tu es ici, non? Divo est loin. Il ne faut pas dire Divo. Ici même en France, là. Tu es garçon, là. Cherche à me voir. Nyamrodea, là. Bamran. Malien, là. Sale race. Fils de pute. Ouais, frère, allons. Tu vois, ils vont encore sortir. Allez noter quelque part, hein. Ils vont encore sortir un autre dossier. Si ça là, ça ne prend pas là. Ils vont encore sortir un autre dossier. Mais c'est parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué sur tout. Des Maliens comme ça, là, vous vivez chez nous. On parle de chez nous, on parle de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas du Mali. Vos pays de merde, là. Là-bas, là, il y a Amsadine, là-bas.
Va gueuler là-bas pour voir. Fils de chien. Bâtard là. Oui frère, on t'écoute. C'est-à-dire, Alassane là, il n'a même pas peur. C'est-à-dire que Alassane c'est le diable. C'est-à-dire que c'est des Borota comme ça là, vous arrivez chez nous et vous jouez les durs. Ici là, on parle de la vie de millions de personnes. On n'est pas en train de parler de la vie d'une personne et de deux personnes. Il n'a qu'à raconter sa vie ailleurs. On parle de la vie de millions de personnes. Les gens sont trop morts pour arriver à ce niveau-là où on est aujourd'hui. Ça, c'est pas une affaire de Soro Guillaume, c'est pas une affaire de FPI, c'est pas une affaire de choses, ça c'est une affaire de la nation. La République est en danger. Ok frère, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, on est ensemble. Toi là, cherche à me voir. Si tu es garçon là, cherche à me voir. Voilà, tu es en France ici, non? Comme tu as parlé de Divo là, tu penses que, à Divo on se connaît, hein? Toi-même là, déjà je te connais pas. Tu n'es pas connu à Divo, tu n'as rien fait à Divo. Moi là, si moi je suis à Divo, est-ce que toi tu peux parler? Nyamrodon, Bamran. Oui, allô? 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 Oui, allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Je suis en ligne avec Amila Brindé. Oui, oui. Moi, toi, Amila, ton direct là. Oui. Quand toi tu fais là, est-ce que c'est la meilleure manière de faire la politique comme ça? Moi, je ne suis pas contre de ce que tu fais. Tu es qui d'abord? Moi, mon nom c'est Abou. Abou quoi? Moi, je suis Abou Fofana, je suis cohérent comme toi. Abou Fofana, et puis tu appelles en privé? Oui, mais c'est mon numéro. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, je me présente. C'est camarade Meton Moussa. Oui. Oui. J'appelais pour intervenir au sujet de la plainte déposée contre Soro. Ok, allez-y. Oui. Bon, je vais me prononcer. D'accord. En mars 2011, oui. Il y a un décret qui a été signé pour rendre les FAFN en force républicaine. Ouais, parlez un peu plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Attends, je essaye de bien me mettre. Allô? Oui, allô? Oui, je disais. Oui. En mars 2011, il y a un décret qui a été signé par le président de la République, Alassane Ouattara. Dramane Ouattara, oui. Oui, Dramane Ouattara. Qui rendait les FAFN en force de défense et de sécurité, les FRI. Donc c'est sous ce décret-là que Soro agit en tant que ministre de la Défense. Donc il est couvert. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo se retrouve force dans la CPI. Mais pourquoi le ministre de Défense de Laurent Gbagbo et le Premier ministre ne se retrouvent pas à la CPI? Parce que les ordres venaient de Gbagbo Laurent. Ouais, les ordres venaient de Gbagbo Laurent, oui, oui. Donc aujourd'hui, Soro n'a pas agi en tant que secrétaire général des Forces Nouvelles. Les prises des villes se sont faites avec les FRCI. Donc s'ils sont poursuivis aujourd'hui, cette plainte-là, elle est bienvenue pour que tout le monde s'explique. Ouais. Que Alassane Ouattara aussi réponde dans 6 mois Inch'Allah. De ce qui s'est passé réellement. Donc moi, cette plainte-là, en tant que Soro, très content même. Je suis content de cette plainte-là. Parce que tout va se dire, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Voilà. Donc ceux qui se réjouissent, ceux qui pleurent, ne pleurez pas. Ce Soroïde-là, c'est dans la tête, c'est dans les idées. Moi, j'ai été le premier jeune à créer un mouvement de soutien à Guillaume Soro. Moi, Guillaume Soro ne pouvait pas mettre les pieds à Abidjan. On se rappelle bien qu'elle était nommée ministre de la communication. Ses bureaux ont été attaqués, il a failli être tué à la RTI. Ok. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ton intervention. On est ensemble. Allô? Allô? Quand les gens ils viennent sur direct des gens comme ça, là, ils écrivent, c'est-à-dire ils sont derrière là-bas et puis ils se jouent les durs. Si tu as fait Divo là, si tu m'as connu là,
Tu sais qu'en Fafa, là, tu peux pas me parler comme ça. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Ok. J'appelle dans le direct pour donner mon point de vue, quoi. Ok, allez-y. Voilà. Et ce qui concerne cette histoire des Soro Guillaume et du gouvernement en Côte d'Ivoire, quoi. Et moi, je crois que c'est le bon moment. Allô? Oui, allô, on vous écoute, hein, monsieur, on vous écoute. Je comprends pas. Moi, je vous entends très très bien. On vous entend très 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 bien. Ok. Mais toi, Miral Blindé, toi-même, tu sais. Appelez, vous allez donner votre avis. Appelez, l'antenne est là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Dogmadou. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Ouais, je vais bien, merci. Alors, premier d'abord, je te dis, il ne faut pas répondre à les connards, les imbéciles qui te provoquent là. D'accord? D'accord. Voilà, parce que là, ils n'ont pas à ton niveau. Donc toi, tu es un personnage que tout le monde te connaît, on peut dire comme ça. D'accord. Mais les salauds, les connards, qu'on ne les connaît même pas, qu'on ne sait même pas qui est, il ne faut même pas répondre. C'est-à-dire, il veut se faire qu'on parle d'eux. Vous voyez? Bon, alors, mais il y a des gens, je voulais intervenir au niveau des sujets des Soro. Hein. D'accord. Bon, il y a des gens qui disent que on est content de ces plaintes-là. Oui, on est content. Et aussi, moi personnellement, parce que je n'ai pas aussi content que ça, parce que je vais dire pourquoi. Bonjour, Soulé. Voilà. Et je ne sais pas quelle est la position de la France. Est-ce que, même si Soro a raison, est-ce que la France, quelle est sa position envers Ouattara ou envers Soro actuellement? On ne connaît pas. Bon, maintenant, cela vraiment me fait peur un peu. Mais ne me fait pas peur parce que Soro a tort. Non, c'est pas ça. Parce que il y a les images, il y a les preuves qui montrent que Soro n'a rien à voir avec cette affaire. Voilà, ça c'est un. Le deux, quand il était tué, Soro n'était pas à B52. Voilà. Donc, je vois qu'on dit Soro agit sur l'ordre parce que Ouattara, il était premier ministre de la Défense. Il a agi sous l'ordre que Ouattara a donné. Mais Soro n'a pas agi. Il n'a pas agi parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas au moment des faits. Parce que si on dit c'est lui qui a tué, ce n'est pas Soro, c'est Ahmed Bagayoko et Alassane Ouattara parce que c'est eux qui étaient à Abidjan. Oui. Et aussi, je mets quiconque en défi, c'est Ahmed Bagayoko. Voilà, parce que c'est lui qui a resté ministre de l'Intérieur et qui a, en tout cas, si je peux dire géolocalisation, ce sont eux. Ouais, c'est Ahmed Bagayoko, oui. Voilà. Donc, il faut pas qu'on prenne tout parce que Soro, il sait que c'est lui le favori, c'est lui le nouveau président de la République qui va être élu en 2020. Donc, il se pousse partout parce que pour la nuit. Alors, pour terminer, moi, la peur que j'ai, c'est qu'on ne sait pas quelle est la position de la France. C'est simplement ça. Vous voyez. Comme je le dis à chaque fois, tu sais, le destin est déjà tracé. Voilà, si Dieu dit, moi je ne regarde pas tout ça là. Moi je sens que ce gars-là, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Tu vois, non, si ça est dans son destin là, il n'y a rien. Togo là, il va gouverner le pays là. Et puis là même, hein, c'est pas qu'on va attendre, c'est là. Voilà, parce que on a eu l'occasion de s'expliquer. Guillaume Soro a eu l'occasion de s'expliquer. Les gens disent qu'il a peur de rentrer, il a peur de la justice. Non, il a peur de l'injustice parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice.
Exactement. Voilà, exactement. il est là aujourd'hui. Ils ont porté plainte ici. Voilà, on va expliquer beaucoup de choses ici ensemble. Oui. Ok, donc je te laisse conclure là, comme ça on va... Oui, alors, pour conclure, moi je pense que, vous voyez, les associations comme Doumbia, j'ai dit Doumbia, Kader Doumbia là, c'est ça. Alors, tu sais que c'est Ahmed, Ahmed Bagayoko qui est en train de financer ces gens-là. Vous ne savez pas, mais je vous l'ai dit déjà. Qui ça a financé qui? Il finance le collectif qui dit Kader Doumbia, qui ont dit que non, les VZS ou VZS, c'est-à-dire Oui, allez-y, oui. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas que je pense, c'est Ahmed Bagayoko qui est en train de financer parce que tout le monde amène les combats pour essayer de mettre Soro hors de nuit. C'est-à-dire, en ce moment, on n'est pas là pour trop bavarder, mais moi, je pense que la meilleure solution, il faudrait que Soro reste toujours debout. Je sais que c'est dur pour lui, mais il s'en sortira parce que c'est un homme qui est déterminé. Je pense que il est en tout cas, aujourd'hui, Ouattara lui-même. Ok, merci beaucoup, merci. Tu peux appeler après, non? Bon, oui, je vais rappeler après. Voilà, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Frère, bonjour. Bonjour. Je suis en direct de votre truc, non? Oui. Ok. Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Oui, mais la Côte d'Ivoire qui va gouverner là, c'est la Côte d'Ivoire de ta mère, ton papa, et puis la mère de ce Camerounais qui est venu se signer là. Voilà. Vous pouvez vous présenter? Vous pouvez vous présenter? Tu t'en fous de ma présentation, chien là. Toi, tu viens exposer la Côte d'Ivoire, pourquoi? Tu donnes la Côte d'Ivoire aux Camerounais là, qui n'ont rien fait. Mais si tu es un homme là, tu fais rendez-vous avec moi. Toi, tu es qui? Toi qui es là, toi, tu es qui? Je peux niquer ton papa. Moi, je vais aller, je mets ma main dans le mien de ta maman là, jusqu'à aller. Ce qu'il a dit en premier, là, Dieu a déjà pris ça. Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça nous on veut. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Allez-y, appelez. Peut-être. Allô? Bonjour. Ouais, je voulais participer au direct là. Allez-y. Ouais, ben, il n'y a rien de grave. Hein. Je voulais donner mon avis un peu sur tout ce qui se passe concernant M. Soro en Côte d'Ivoire, quoi. Allez-y. Voilà. Nous sommes tous venus de la Côte d'Ivoire. Oui. Et tout ce que se trame aujourd'hui là, c'est des choses qui ne nous surprennent pas en fait. Moi, particulièrement, je ne suis pas surpris. Hein. Parce que je sais une seule chose, c'est que en politique, les gens ont toujours payé le bien par le mal au fait. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle, pendant la crise m'a trouvé à Abidjan. Et tous ceux qui viennent sur la voie, sur vos directs, faire des commentaires, tout et tout. Nous, on était à Abidjan. Donc, nous autres là, on ne peut pas nous blâmer, on ne peut pas nous mentir. On peut dire certaines choses à certaines personnes, mais nous, on ne peut pas nous mentir. Nous, on sait ce que Soro il a fait. Nous, on sait la lutte que Soro il a menée. Et nous, là, on est dans le silence, mais la majorité des Ivoiriens, là, on est pour dire la vérité. Donc, la vérité, on ne peut pas cacher ça, la vérité, c'est comme le soleil. Ouais. Donc, tout ce que moi, je peux dire, là, je souhaitais qu'on vit au combat, parce que ça ne sera pas facile. Voilà, autant on a lutté pour M. Ouattara pour qu'il arrive là où il est aujourd'hui, là. Je pense que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, tous nos parents, aujourd'hui, là, notre seule prière, c'est que la vérité triomphe. Et cette vérité-là, c'est la conscience qui sera au pouvoir. Inch'Allah. Parce que tu ne peux pas souffrir, te battre. On dit que tu ne peux pas planter le maïs et puis tu as récolté avocat. Jamais. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est vous soutenir toujours dans le combat. Merci beaucoup, frère. Et puis,
soutenir tout le monde, tous ceux qui aujourd'hui sont autour de M. Soro, parce que nous, on était à Abidjan. Nous, on a quitté au Grand Hôtel. Quand ils ont installé la chaîne TCI, là, c'est ce jour-là qu'ils ont mis le blocus. Donc, on sait certaines choses, on ne peut pas trop parler. D'accord. Tous ceux qui sont en train de à la lui où ça va là, on sera obligé de parler, hein. Non, on va parler, parce que moi, je suis en train de dire quelque chose. Parce que le Moshi, là, il pense que les Ivoiriens, c'est... Aujourd'hui, ceux qui sont en face, là, quand ils disent que Soro, c'est un rebelle, mais la rébellion, là, si on dit Soro, il est rebelle... Si, appelle sur mon numéro, là. Il y a mon numéro, il appelle dessus. Ok, mon frère, merci beaucoup. Voilà, ok, bonsoir. Merci, on est ensemble, ouais. Allô? Oui, allô? Ça va, Miracle? Ouais, ça va. Ouais. Soro, c'est un voyou. Il va aller en prison. Ta mère con, midi soir. Il bat Pierre à mettre blindé. Il bat Pierre. Mais il est Mille, tu es où? Moi, je suis à Paris. D'accord. Mais tu préfères m'insulter? Tu vois ton numéro? Regarde ton numéro. Ouais, c'est mon numéro qui est là. Moi, je m'appelle Petit la société. Moi, faut me trouver à Place d'Italie. Lui, nous monter francs. À Place d'Italie, non. Attends, ne quitte pas. Attends, ne quitte pas. Voilà, il est là ton numéro. Il est là ton numéro. Ok. Donc c'est bon. C'est moi qui te dis ça. Faut me trouver Place d'Italie. Moi, il allait te trouver là-bas. Pourquoi? Si j'étais fâché contre toi là, si tu insultais Guillaume Soro là, hein? Vous voyez? C'est ça le RHDP. Voilà, c'est ça le RHDP. Le sang des Ivoiriens là, ils sont pas encore rassasiés. C'est ça le RHDP. Quand ils appellent, c'est comme ça ils font. Ils n'ont pas d'argument. Les petits Maliens là, quand ils viennent sur direct des gens là. Ouais, Maliens là, Boyrodjan. Ouais, je salue ta maman. Je dis, je salue ta maman. Bréabi en France, on maudit là. Toi, tu dis Alassane au pays. Tu dis, ouais, tout va bien au pays et puis tu es ici. Tu es ici pourquoi? Moi, je suis ici parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais si toi, tu dis ça va et puis tu es ici, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu viens d'une clé USB. C'est pas grave. Alassane vient d'une clé USB. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Vous voyez? C'est ça le comportement du RA. T'as dit quoi? Hey, s'il te plaît, si tu es garçon là, je suis à Port de Montreuil. Viens à Port de Montreuil. Je suis en direct, non? Port d'Italie ici là. Écoute-moi bien. Port d'Italie, écoute-moi. Port d'Italie ici là. Si c'est trop là, c'est 10 minutes. Voilà, moi, je serai encore en direct, en live là, je serai encore en direct. Prends ta voiture, dans 10 minutes là, tu es ici. Si tu es vraiment garçon, si tu n'es pas là pour tchatcher, prends ta voiture, tu viens. Tu chantes trop. Non, je ne chante pas. Tu as dit, il y a occasion, non? Prends ta voiture, tu vas venir me trouver ici. Mais il faut venir. Port d'Italie là, c'est à côté. Moi, je te dis, dans 10 minutes là, tu es ici. Je serai encore en direct. Je vais prendre mon téléphone et puis je viens là-bas. Mais une Djoukamissa, tu dis tu viens, non? J'ai donné là où je suis là, j'ai donné, viens. Bah, allez, au revoir. Parce que je pensais que je parlais à un homme. Allô? Il a des tchatchers comme ça là. Petit Nina là, moi il n'y a plus travail en France ici. Allô? Oui, salut frère. Salut. Voilà, moi je voulais intervenir là vite fait là. Ok. Moi je suis pas là pour insulter, je suis RADP mais je suis pas là pour insulter quelqu'un. On t'écoute. Maintenant, oui, maintenant quand ce qu'il veut savoir là. Oui. Voilà, je ne comprends pas quelque chose sur ton direct. Quand tu laisses l'opportunité à les cabinets pour insulter le président, moi c'est ça qui me fait mal. Parce que quand moi je regarde la Soukoussina, je suis tout à direct. Quand tu fais des chez moi. Ok, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. Ouais, je te rejoins. Quand Bitogo, écoute-moi, quand Bitogo insulte Guillaume là, quand les Kandia là, ils insultent Guillaume là, eux ils sont ivoiriens.
Écoute-moi, Kanda Kamara, bien sûr, elle est ivoirienne. Ah bon, elle est ivoirienne? Kanda Kamara est ivoirienne. D'accord, bon, on t'écoute, allons, on t'écoute. Voilà, maintenant, c'est qu'elle est là. Toi, depuis je suis là, je n'ai jamais vu que non, tes gens, tu t'es adressé directement au président Cameroun, Paul Biya. Mais moi j'ai fait quoi avec lui? J'ai mon pays, c'est pourquoi ça me fait mal. Voilà, mais là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Avec lui. Maintenant, quand je vois que non, tu laisses l'opportunité à les Camerounais nous insulter, nous, pour moi, ça me fait mal. Moi, je n'appelle pas les gens. Quand je fais mon direct là, je n'appelle pas les gens. C'est eux-mêmes. Moi, je dépose mon numéro. Et puis, ils s'appellent. Oui, mais si, je suis d'accord avec toi. Mais quand je vois que non, ils insultent, mais pourtant, chez eux, là-bas, 67% des Camerounais, avant que Paul Biya prenne pouvoir, 67% des Camerounais n'étaient pas encore nés. Mais aujourd'hui, c'est eux qui mettent la bouche dans quoi, à faire quoi. Eux-mêmes, déjà, ils voient même, ils sont jaloux de quoi, tu vois. Mais là, de deux, ce qu'il veut te dire, Soro, là, wallah, même si tu as envoyé courant, je suis en carré, mais si tu as envoyé courant, que c'est Soro qui a tué, je te le jure devant Dieu, je vais te celui. Ah, ok, bah, c'est bon alors. Je te le jure devant Dieu. Donc, il faut nous expliquer alors. C'est Soro qui a tué, il n'y a pas fait d'explication, ça, c'est Soro qui a tué. Ah non, c'est trop facile. Moi, je peux te dire, c'est Alassane Ouattara, et puis je. C'est pas facile, donne-moi. C'est même pas facile. Ouattara n'a rien fait. Ouattara a envoyé le mais l'autre, la vie, c'est que s'il vient, ça ne l'arrange pas. Non, attends, explique-moi, s'il te plaît. Moi, j'aime les RHDP comme ça, là. Explique-moi. Ouattara a dit quoi? Ouattara a dit qu'il n'a qu'à déposer les armes, n'a qu'à venir. Et puis maintenant. Ton menton, lui, c'est que s'il vient là, ça ne s'arrange pas. Ah, c'est Guillaume qui était là-bas, quoi, qui a dit, ouais. Il sait que là, si on faisait comme directement là, encore une fois, il était encore une fois, puis on tuait Ibé en même temps, il savait qu'en même temps, qu'il n'y a pas. D'accord, pour Ibé là, on connaît la vérité déjà, ça on connaît, on a les preuves, on connaît qui a tué Ibé, on connaît. Tu avais dit un truc là, qui m'a échappé. Ouattara n'a pas tué quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est celui qui l'a tué, bien sûr. Ouattara n'a pas tué quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est celui qui l'a tué. D'accord, il n'y a pas de frère, merci beaucoup pour l'appel, j'ai été content. On est ensemble. Non, tranquille, moi je suis pas là pour insulter, voilà. Moi, je ne peux pas pour insulter les gens comme ça. Ok, on est ensemble. Okay, merci beaucoup. Hein. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, je voulais intervenir dans l'émission La Vie de Chap Chap. Ok, Chap, allons. Ouais, c'est Samy, hein, c'est Sam. Voilà, c'est le fils de ton homo. Ah, ok, vas-y. Voilà. Tu sais, il a commencé à dire d'abord, Alassane, à Fafo. Eh non, il s'avère, il faut pas, on va rentrer dans ça, pardon, non, frère. Il y a un mot qui t'a appelé plus flic. Non, regarde, moi j'ai déjà rendu le coup, non, mais faut pas insulter Alassane, pardon, Allah pour ça. Il faut dire, ouais, tu as raison, il faut dire, non, faut pas. C'est pas eux seuls qui connaissent ça. Alassane a froid demain matin tous les jours. Hein? Il s'avarie. Tu comprends, non? Ouais. A froid, son maudit, son modia, son burkinabé demain matin jusqu'à la fin de sa vie. Hein? Moi qui dis que lui veut tirer avec toi là. A froid, allez froid, allez Bouddha. C'est des gueulards, non? Voilà, c'est pas des gueulards, des burkinabés, des maliens, ceci, cela. On le dit, voilà, non? On le dit, voilà, non? Et ils pensent que c'est eux seuls qui savent parler, Banen, ni Fafornen, noir. Allez, même toute sa famille, au père Bouddha, au père Faforo. Hein? Au père Bouddha, au père Faforo. Les maudits, quand le président Mossi Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, là. Ok, frère, merci beaucoup, Samy. Tu peux appeler après, pardon. Non, il a parlé un peu. D'accord, bon, faut parler alors. Il faut arrêter un jus là, pardon. Voilà, il y a arrêté un jus là. C'est parce que non, moi là, il t'a appelé, t'as insulté, c'est ce qui, moi, me fait mal. Parce que je voulais les montrer. Bonjour, Caroline. C'est pas eux qui fait insulter les gens. Des mots comme ça. Le sujet même, c'était quoi même d'abord même? C'est par rapport à l'assassinat d'Ibé là. Voilà, l'assassinat d'Ibé là. Comme c'est des maudits là, ils voient la vérité, non? Ils voient la vérité, mais ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Parce que le chef suprême de l'armée là, ça n'a pas de nom, il s'appelle Alassane Draman Mouti Ouattara. Tu comprends, non? C'est lui qui s'est assis et puis il a donné l'ordre à les militaires, à les chefs d'Odo là, d'aller désarmer Ibé par force. Il fallait désarmer Ibé par force. Et puis tous les militaires là, ils ont exécuté. Est-ce que Ibé là, c'est un pasteur? Est-ce que c'est un imam? Est-ce que c'est une coquille? Il faut aller le draguer. Tout le monde connaît qu'Ibé c'est un tueur. Ibé c'est un rebelle. Ibé c'est un chef de guerre. Et puis tous les chefs de guerre là, et tous ils avaient peur de lui. C'est à cause ça qu'il avait son groupe à côté, il avait son poignet à côté. Tu comprends, non? Et même là, depuis que le mouvement là a commencé là, et même ils cherchaient à tuer Ibé. Ils ont commencé depuis 2003 à Mankono.
Voilà. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Que non, qui va mal finir. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Et ils avaient les plans depuis longtemps. D'accord, je t'envoie Chichi. C'est eux qui ont torpillé IB auprès du Ouattara. Sinon, tout le monde, avant que tout ça, tous les gonzos là vont s'aligner derrière Ouattara là. Le premier militaire qui était d'accord avec Ouattara là, c'était IB. C'est parce qu'eux, ils l'ont torpillé que non, IB est devenu leur cible. Ils n'ont pas levé le nom de Soro dans ça. Soro a dit que non, que le jour, que lui, on a assassiné IB là. Il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était au Burkina. Et puis ça, ils n'ont qu'à les vérifier. Ces petits motifs burkinabés qui viennent insulter tous les jours, ils n'ont qu'à les vérifier ça. D'accord. Voilà, t'as compris, non? Il n'y a pas de drame, frère. Merci beaucoup. Voilà, moi, il est appelé. Hein. Je sais que non, les motifs vont appeler encore. Il a appelé encore. D'accord, il n'y a pas de drame. On est ensemble. Mais il ne faut pas faire comme eux. Chichi, je t'ai envoyé le numéro. Allez, merci beaucoup, frère. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Chichi, je t'ai envoyé le numéro. Amiral. Oui. Ouais, c'est pour participer à la mission, non? Ok, il n'y a pas de drame, allez-y. Bon, Amiral, moi, je trouve qu'il ne faut pas répondre les gens. D'accord. Le problème de la manette, ça est là, ça fait honte à nous, les douleurs, quoi. Parce que Alassane, quand on peut bien vérifier, il est douleur. Bon, c'est le job, il est douleur. Bon, ça trouve que les autres, là, tu vois, il y a combien de détenus en Côte d'Ivoire? Bon, présentement, tout le monde est assis pour nous regarder. Et puis, les grands joueurs comme ça qui sont... Ton mission, là, tout le monde, il regarde ça. Hein? C'est pas tout le monde qui commente. Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment, moi, je voulais que la manette continue là. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas répondre. D'accord. Parce que, bon, si le jour où il y aura la justice à Paris ici, si Alassane a tort, nous tous on va pleurer. Ouais. Si Soro Dioma a tort, nous tous on va pleurer. Pour Alassane, là, moi, pardon, moi, il ne peut pas pleurer. Parce que, regarde présentement, les petits, les guéris, les Woubi, les Agni, les Aki, tous les petits, il n'y a personne qui parle. C'est nous qui si les réseaux sociaux, matin, midi, soir. C'est la faute de Draman. Vraiment, je jure, hein, ça va pas comme ça. Merci. Merci beaucoup, mon grand. Merci, on est ensemble. Allô? Oui. Oui. Ah, c'est moi. Hein. Je veux intervenir dans ton débat d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en direct. Ok, je suis toujours en direct. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux parler ou... Oui, allez-y. Vous pouvez parler. Bon, en fait, nous, moi, je te suis personnellement depuis un bon moment et j'aime souvent bien tes analyses. Merci. Bon, aujourd'hui, moi, je voulais vous dire d'abord à vous, les soroïstes, que vraiment, il faut se mettre ça dans la tête, quoi. Que tôt ou tard, Soro, d'abord, il va payer parce qu'il a tué des gens. Parce que d'abord, lui, il s'est présenté comme étant le maître de la rébellion. Et la rébellion a fait beaucoup de morts. Tout ça, il va payer. D'accord. Qui est plainte aujourd'hui, qui est plainte demain, de toute manière, il va payer. Et je veux dire aussi au RHDP, que si Alassane a dit à Soro, va le chercher pour l'emmener, que Soro le tue sur la route, quand il revient là, il doit le punir, il ne doit pas lui donner un bon poste. S'il lui donne un poste de premier ministre, c'est qu'il est content de ce qu'il a fait. Normalement, si Soro, toi le président, tu envoies quelqu'un aller prendre quelqu'un, c'est que peut-être tu veux discuter à lui ou tu veux parler à lui ou il y a des informations que tu veux prendre de lui. Donc si ton petit le tue sur la route, tu dois être fâché avec ton petit. Si tu lui donnes le poste de premier ministre, c'est que tu l'as envoyé. C'est que tu es content de l'acte qu'il a posé. Maintenant, il a donné des rôles de premier ministre pendant plusieurs années. Ouais, c'est quand il a refusé maintenant d'adhérer à son RHDP. Maintenant, j'ai une question. Maintenant, j'ai une question pour toi. Dis-moi, en politique là, en Côte d'Ivoire là, qui n'a pas encore tué? Ah, violente question. Ça, c'est vraiment une belle question. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne peux pas dire que côté pro Gbagbo, les gens n'ont pas encore tué. Mais donc, ça veut dire que c'est tout le monde qui va payer alors? Moi, je suppose que Gbagbo, il a déjà payé en mettant combien d'années déjà en prison, hein? Non. C'est-à-dire, parce que, tu sais, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, a commencé par Gbagbo Laurent. Parce que en 93, Alassane Ouattara, Draman Mossi là, voulait faire un coup d'état contre Bédié.
Et après 93, là, c'est Gbagbo qui s'est allié, qui a fait Front républicain. Mais avec... le Front républicain, là, donc... non, écoute-moi, tu as parlé, non? Oui, d'accord. Voilà. Il a fait Front républicain avec lui, en sachant que le gars a essayé de faire un coup d'État. Il a apporté son soutien quand Bédié disait qu'il n'est pas ivoirien. De la manière Guillaume Soro a soutenu Ouattara aujourd'hui, là. C'est la même chose là, Gbagbo Laurent, là, ton Gbagbo, là, a soutenu, comment on dit ça, Dramane Ouattara, là. Ça fait un. Et puis encore, c'est le même Gbagbo Laurent. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, c'est Gbagbo Laurent. Parce qu'il a fait quoi? C'est lui qui a donné la nationalité à Dramane. Allô? Maintenant, moi, je voulais ajouter quelque chose. Non, attends, je vais finir. C'est lui qui a donné la nationalité à Dramane? Oui. Ok. Bon, allons, ouais, je t'écoute. Moi, je voulais te dire, déjà, le Front républicain, pourquoi ils se sont mis ensemble? Parce qu'ils voulaient que les jeunes à partir de 18 ans votent. Voilà la base du Front républicain. Mais vote dans quoi? Non, vote dans quoi? Non, moi j'ai vu, hein. Moi j'ai la... Regarde, madame, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, là, on ne peut pas mentir, hein. Ça dit tout le monde a Google. Tout le monde a Google. Il est écrit ici sur Front républicain, là, où Ouattara et Gbagbo Laurent sont dessus. Ils ont dit ensemble pour la victoire en 2000. Oui. Voilà. Donc maintenant là, pour que les jeunes de 16 ans puissent aller aux urnes là, c'est-à-dire aller voter là-haut, hein? C'était quel vote? C'était pour être maire ou bien non, quoi? C'était pour la présidentielle. Voilà. Donc ça veut dire que ce que j'ai dit est vrai. Non, je t'explique un truc. Les gens peuvent aller, mais avoir une idée générale ensemble, mais pas... Non. Si toi et moi, on a pris visa là pour aller en France là, hein? C'est pour arriver en France. C'est arrivé ici maintenant là, toi peut-être tu as fait garde d'enfant, moi j'ai travaillé avec le chien. Voilà, mais l'idée d'abord à l'ambassade là-bas, là, on priait Dieu pour que nous tous on arrive en France. Oui. Voilà, donc quand on est là comme ça, on cause entre nous, on n'a pas encore de résultats. On va dire, Dieu, vraiment, si on a pu avoir ça. Maintenant, là, on a eu le visa, là, c'est pour rentrer en France. Donc, Ouattara et puis Gbagbo, là, ils se sont mis ensemble pour combattre Bédié. Il y a pour même présentiel, là. Et encore, Gbagbo a fait plus encore. Gbagbo a donné la nationalité à Alassane Ouattara. Laisse-moi parler. D'accord, donc je te laisse 30 secondes pour conclure et puis on va avancer. Je suis venu intervenir, pas en tant que pro-Gbagbo, mais juste te dire que... Ma soeur, il faut laisser ça là. On se connaît. Voilà, on se connaît, il faut parler. Monsieur Soro va rendre justice, va se présenter devant la justice parce que c'est tout le monde, hein? De la rébellion, c'est tout le monde. De la rébellion, comme il a fait dans son livre, comme il a dit. Voilà, c'est tout le monde. Voilà, c'est tout le monde. Que ça soit Gbagbo ou Ouattara, ils vont payer. Parce qu'il a un moment aussi. Il est arrivé un moment aussi. Écoute bien ça là, s'il te plaît. En tant que la tête de la rébellion, c'est la rebelle qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Ok, on va écouter ça là ensemble. Donc c'est lui qui va payer. Maintenant aussi, je veux dire, pour cette histoire de IB, il n'est pas le seul fautif. Non, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de soutien de quelqu'un. Hein. Soro là, de la manière il va payer là, il va payer ça. Voilà, on t'a pas posé question pour dire non, est-ce que c'est rentré? Non. Toi, on t'a pas dit ça. Tu as déjà dit pour toi, ceux qui ont tué IB là, justice là, Dieu merci, on est en France ici. Ils ont envoyé ça ici. Donc, il faut écouter ça là d'abord. Il faut écouter ça là, pardon. Il faut écouter ça là, s'il te plaît. Voilà, il faut écouter ça là, pardon. Il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Koné Zakaria. C'est Gbagbo Laurent qui parle là, hein, à Mangou. Koné Zakaria a été croisé par Tagro hors du pays. C'est-à-dire, lui là, eux là, ils ont composé avec les mêmes rebelles là encore. Moi, j'ai déjà dit, hein, je ne demande plus pardon. Hein. Voilà, je ne demande plus pardon. Parce qu'on va casser les papos maintenant. Allez, on écoute. Il a rencontré voilà, dans sa chambre d'hôtel Koné Zakaria. Après avoir parlé avec lui,
Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs. Voilà. C'est Gbagbo qui en parle. vue de s'acheter des armes, Non, c'est pas Gbagbo, ça doit être des munitions. Non, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, Mango est en train de dire, il a la CPI là, en face de Gbagbo, il est en train de dire ce que Gbagbo l'aura a dit. Eh, madame, moi là, le respect là, ça commence d'abord par la vérité. Je n'aime pas qu'on ment sur mon truc. J'aime pas que, regarde, tu es ici là, tu es en train de parler, je vois que tu dis ce que tu as vu, ce que nous avons entendu. Mais ce qui a été fait là, si tu dis c'est faux là, je vais te couper. J'aime pas le mensonge. On n'a qu'à se respecter. Tu penses que je suis né ici, quoi? Qu'est-ce que tu crois? Il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Attends, Laurent Madou. Après avoir... On a tous vu. Kone Zakaria est d'accord. On a montré qu'il mentait. Mon goût, c'est pas une source de vérité. Ah donc il mentait? Ok, bon allez, au revoir. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Frère, attends, je te prends tout de suite, pardon. Ok. Allô? 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 Oh là là, attendez. Attends, s'il te plaît. Attends, n'écoute pas. Si, n'écoute pas. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Dieu merci. Faut boire de l'eau. De l'eau. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut boire de l'eau. D'accord, c'est compris. Mmh. Faut te calmer, je vais parler un peu. D'accord. Bon, on fait comment? Moi, j'attends ou bien tu peux pas écouter deux personnes en même temps? Non, parle. Ah, ok. Ouais, j'ai coupé l'autre là. D'accord, j'ai dit. Tu sais quoi? Quand on veut. Faut pas. Tu es un garçon, il y a quoi? Tu es un garçon. Tu es un homme. Dans la vie là. Tu sais, il y a des choses que nous tous, on n'était pas peut-être d'accord au début. Et puis après, on commence à comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est pas bien. Et puis, on veut avaler ce qui nous fait mal là. Et puis avancer. Je vais commencer par là d'abord. Excusez-moi si je prends un peu de temps. D'accord. Et puis, on veut avancer. Donc, étant un homme, déjà, quand tu es en train de faire un truc, que les gens, ils sont là, ils doutent de ce que tu es en train de faire, prouve-leur que toi, tu es dans la vérité. Mais il ne faut pas leur prouver encore que toi, tu peux faire ce que tu veux du jour au lendemain. En ce moment-là, tu leur donnes raison. C'est vrai. Ceux qui disent que ce que tu es en train de faire, c'est pas sincère. C'est pas sincère là. Non, parce que moi je suis quelqu'un, ma vieille mère, toi et moi-même là, à cause de Gbagbo Soro là, on s'est plusieurs fois attaqué. Après, je t'appelle, je te demande pardon et puis on avance. Tu vois, souvent même là, je t'ai manqué de respect même. Après, je t'appelle, je te présente mes excuses, tout ça là, tu me pardonnes. Mais il y a des choses là, quand on veut avancer, parce que si on dit on n'a qu'à s'asseoir, on va aller derrière là-bas là. Si on part derrière là, il y a plein de choses que nous on saute dessus. Aujourd'hui là, les morts là sont déjà partis. C'est-à-dire on veut éviter des morts, donc on doit se pardonner. Moi je dis quoi? Ce que Gbagbo nous disait hier qu'on n'avait pas compris là, maintenant là, nous-mêmes on a touché, on voit que c'est vrai. Ce qu'il a dit de monsieur là est vrai. Maintenant quand on vient dire ça, que d'autres viennent, c'est à ce moment-là, ils veulent profiter pour t'insulter. Moi je ne suis pas un bâtard. Je suis comme eux. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais qui est d'autres là? D'autres là, c'est qui? Non, c'est des gens bizarres là. Ils viennent. Toi-même, tu dis, ils sont bizarres. Ces gens-là même là, ils ne sont même pas, ils ne sont même pas du côté de leurs propres camarades avec lesquels ils sont. Donc, leurs camarades qui sont partis avec vous là, dans ce cas-là, vous les laissez au milieu. Dans ce cas-là, vous faites quoi pour eux? Vous les laissez au milieu comme ça? Ouais, c'est vrai. Parce qu'eux, ils étaient avec leur groupe. Ouais. Et puis finalement, ils ont compris que vous avez compris des choses que vous n'avez pas compris avant. Vous avez compris maintenant. Qu'ils ont dit, on va se mettre ensemble. Mais toi, tu crois que tout le monde va se mettre ensemble avec vous comme ça, un coup? Non, voilà. Tu vois, non, c'est ça là que moi, je ne veux pas entendre là. C'est-à-dire, moi là. Non, laisse-moi parler. Il ne faut pas me couper comme ça, tu as oublié. Quand je dis tout le monde va se mettre ensemble avec vous, un coup comme ça là, c'est pour te dire que quoi? Que ce qui s'est passé, même Soro même l'a dit, hein. Soro même il a dit. Soro a dit, ce qui se passe là, lui il demande pardon.
Mais il sait qu'il y a des gens là, eux-mêmes de nature là, ils ne pardonnent pas facilement. Soro, il a dit ça. Moi, j'écoute les vidéos, puis ça reste dans ma tête. Hein. Il a dit ça dans une des vidéos, dans ses crush parties quelque part, là, je ne sais plus où. Il dit qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas facilement. Lui-même, il sait ça. Mais en même temps, il va continuer de demander pardon. Mais la vie même, c'est comme ça. Moi-même qui te parle là, moi, je ne pardonne pas facilement. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi mon petit frère est mort dans ça, là, mon papa, et puis j'ai pardonné. Et puis mon cœur est de façon. Il y a quelqu'un qui est rentré un jour dans Messenger avec moi pour causer avec moi, pour venir critiquer ses camarades dans lesquels il dit il est là-bas là. Et puis il vient les critiquer chez moi. En même temps, il me dit, les gens disent que, comme moi, quand je fais mes postes, des fois je défends Soro, alors que je dis que Soro a tué mes parents, donc moi je prends la drogue. Alors que c'est pas ça. Moi je me dis que on a tué 2 personnes. Peut-être qu'il me reste 4 personnes. Si je ne me débat pas encore là, peut-être que les 4 là même vont partir encore. C'est comme ça que je vois la chose en fait. Donc ce que je vais te dire, pardon. Moi je te demande pardon. Maintenant si tu ne veux plus demander, si tu ne veux pas écouter, c'est toi qui vois mes choses. Non, j'ai compris. Non, ce que tu as dit là, il n'y a pas de problème. Allons, je t'écoute. Non, mais arrête. Donc, il faut arrêter de dire chaque fois, oui, moi, je ne demande plus pardon. Moi, je m'en fous. Tu vois, même si demain, même là, même si tes amis même continuent avec les autres, il aura toujours un doute, mon cher. Enlève ce doute-là, laisse Soro avancer. Dans la vie, là, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui tuent, et puis après, on demande pardon. Si je me suis prêt à demander pardon, ce que leur cœur n'avait pas sa plaisir, là, laissez-les, ça va venir doucement, doucement, doucement. Si Dieu a dit que c'est Soro qui va être président, si Soro est président, selon les pas qu'il va poser, peut-être maintenant ça va les mettre plus en confiance encore. Peut-être qu'ils sont un peu dans le doute, ils sont là. Ça c'est franchement dit, moi je t'engueule pas hein, devant les gens, je te parle en tant que grande sœur, je te parle en tant que petit frère vraiment. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Tout le monde a hésité, tout le monde a hésité même de sympathiser avec vous. Mais on a dit non, ils sont en train d'insister, on va partir. Mais vous insistez, on vient maintenant, on veut venir maintenant. Ce que vous faites là même là, ça nous, tu vois, ça fait mal de tout. On vous avait parlé. On vous avait parlé. Nous on fait comment maintenant? Nous qui venons venir vers vous, on fait quoi? D'accord. Bon, je vais dire un truc et puis après je parle plus de ça encore. Tu sais, moi, j'ai calculé quoi après? J'ai dit non, comme on ne veut pas se pardonner. Et d'abord, nous là, on ne parle pas pour que les gens s'ajoutent à nous. J'ai dit, on n'a qu'à se mettre ensemble. Chacun reste dans son camp. On se met ensemble et on combat le moussi. Maintenant, là, après, on va régler nos trucs entre nous. Maintenant, si les gens pensent que c'est pas sincère, c'est hypocrite, il y a d'autres qui profitent de ça, qui font vidéo, qui insultent même Guillaume Soro. Ils ont raison. Mais moi, je me dis quoi? Moi, j'ai pas fait la rébellion. Moi, là, on ne peut pas me condamner. Parce que je n'étais même pas au pays. Maintenant, là, moi, je vais prier Dieu. Je me retire, j'ai prié Dieu pour que Draman y brille encore. Là, maintenant, on va voir si, c'est-à-dire si on la laisse en sortir dans le pardon, ou bien si on laisse le pays à Draman. Non, mon frère, j'ai compris ce que tu viens de dire, mais j'ai dit, ça là même, là, je te dis ça aux yeux du monde aujourd'hui. Franchement dit, je ne peux pas faire vidéo, c'est ça. Sinon, moi, j'allais faire vidéo spéciale pour toi. Moi, je te dis aujourd'hui, tu veux que ce qu'il est en train de faire là, et tu veux que ça avance. Pardon, faut serrer ton cœur. C'est pas tous les pauvres babos qui sont en train d'insulter Soro Guillaume. Toi-même, tu sais que même parmi c'est vous les Soroistes qui faites vidéo là. C'est vous, on connaît. Mais en même temps là, ceux qui suivent Soro, qui ne sont pas, qui font pas vidéo là, ils sont beaucoup. Tu vois que c'est d'autres qui aiment Babo. Tout le monde n'aime pas Babo aussi. Tu vois, c'est vous qui faites vidéo là, c'est vous, on connaît. Et puis c'est vous qui êtes en train de dire pour vous. Mais ceux qui aiment Soro, qui sont dans le noir, quand je dis dans le noir, qui ne sont pas des vidéos là, c'est pas tous qui aiment Babo. Mais tu crois qu'il n'y a pas de postes qui se cachent dans les postes pour insulter Babo? Est-ce que même tu vois les pros Babo même souvent en train de répondre à tout le monde de gauche à droite? Ils s'en fichent même. Mais les gens qui se disent qu'ils sont radicaux, chaque fois qu'ils vont vous insulter, vous, au lieu de serrer les coudes forts pour leur prouver que vous insultez là, vous n'êtes rien. Nous, on avance. C'est compris. Pourquoi à chaque fois, quand ils vont parler mal de Soro, vos amis que vous avez dit que vous voulez être ensemble avec eux là, vous les rejetez un coup. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent là? Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, là, tu as bien parlé. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as bien parlé. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que là, c'est une moquerie pour eux. Genre, vous avez dit que Soro n'est pas sincère. Et puis vous êtes allé pour... Maintenant, voilà. Amiral, il faut te calmer. Il n'y a pas de problème. À partir d'aujourd'hui, là. Soro, il a dit qu'il est rebelle. Si on l'insulte là, c'est lui qui a écrit le livre. C'est lui qui a écrit...
celui qui a demandé, qui demande, comment je peux dire le mot, celui qui a fait qu'on l'insulte. Quand on l'insulte là, c'est pas ça, ça va l'empêcher d'être candidat, ça va pas l'empêcher d'être président. S'il doit être président, avec les injures, il sera président. Mais quand toi, tu vas te débattre sur les injures, ça va faire quoi? Tu te débattre sur les injures là, ça fait quoi? Donc voilà déjà ce que je vais dire. Ça va te dire au jeu du monde, pardon. Ok, non, c'est fini. Maintenant, je vais dire quelque chose, mais pourquoi on se comprend sur ce truc-là, devant tout le monde ici. Il y a un truc qui dit souvent, c'est vrai, la rébellion là, tout le monde a tué. Bon, moi, je n'ai pas envie de revenir derrière ça. Je n'ai pas envie de revenir en arrière même. Parce que qui a commencé, qui n'a pas commencé, on veut aller devant. Donc ça, je ne parle pas de ça. Mais je voulais éclaircir un truc là. Je ne sais pas, toujours les gens, ils ne comprennent pas ça. Moi, quand j'étais encore à Abidjan, j'ai essayé de lire ça. Baba a dit, comment on appelle ça, quand Draman était Premier ministre, Babo il s'est plaint, il était opposant, il s'est plaint, il dit lui là c'est un Burkinabé, pourquoi il est Premier ministre de notre pays? Les gens du PDC, ils avaient tous regroupé sur Babo. On dit c'est un Ivoirien. Pourquoi tu dis que c'est un Burkinabé, c'est un Ivoirien? Et puis en 2013, ça a commencé à chauffer entre... Je ne rentre même pas dans leur union là d'abord. Je ne sais pas en quelle année ils ont fait. En 2013, ça a commencé à chauffer entre Bédié et Draman. Maintenant, les PDCistes là, maintenant, ils sont là maintenant. Non, c'est un Burkinabé. Et puis maintenant, il y a un journaliste qui a posé la question à Babo, que ce qui a se passer à Babo, lui, il dit quoi? Babo dit, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire parce que, quand moi je disais que le monsieur là, il était Burkinabé, et ils ont dit qu'il est ivoirien. Donc maintenant, moi je dis il est ivoirien. La politique c'est comme ça. Donc lui, Jean, il est content de le voir en train de se battre. C'est ce que lui avait dit au début. Tu comprends? C'est comme ça, lui, il a dit que le monsieur, il est ivoirien. Dit, du coup, comme ça, il faut demander à tous ceux qui ont bien suivi la politique de Côte d'Ivoire, la petite partie là, il faut suivre. Donc, c'est comme ça, il a dit ça. D'accord. Maintenant, mon troisième point, puis mon dernier point, c'est à faire de la plainte là. Toi-même, tu es en train d'envoyer beaucoup de points dans le pays là. Quoi? J'ai dit, tu envoies point. Depuis là, tu as commencé à un point là finit pas. Mais pourquoi tout de suite, il finit, pardon. Maintenant, les choses, comment on appelle, affaire de plainte là. La plainte là, nous tous la vidéo, heureusement que les hommes se sont filmés, ils ont mis ce truc. Il y a la vérité qui est là. On n'en a pas. Si ici, là, les gens là, si c'est pas politisé, et tu veux dire la vérité là. Mais non seulement s'ils veulent vraiment aller au procès là, Draman même sera dedans. Inch'Allah. Draman même là, aujourd'hui, là, c'est qu'il a d'abord de là, c'est pourquoi. Est-ce qu'il a attrapé un fusil pour tirer sur quelqu'un? Mais on dit c'est lui qui a donné les ordres. Qui a vu même Babo en train de donner les ordres? Personne. Mais c'est parce qu'il est le chef suprême de l'armée. C'est à cause de ça il est là-bas. Donc, les gens qui sont en train de se débattre, ils sont bien se fatiguer. Si c'est la vérité là, nous tous on sait que Soro, peut-être il dit il a tué. Lui, il a été, heureusement pour lui, quand il parle, il dit au nom du président. Au nom du président. Dieu merci pour lui. Donc voilà. Merci. En fait, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, tu ne me verras plus dire, ouais, je m'en fous, je demande. Bon, je peux dire peut-être si je suis fâché, mais je n'ai pas pensé. Non, il faut même pas. Il faut le tu avec d'autres personnes. D'accord. Tu rejettes ceux qui sont avec toi là, pourquoi? Ok. Pourquoi faire ça? Ok, j'ai compris. Et même là, si tu veux les insulter, tu prends son nom, tu l'insultes bien, puis tu le déposes. D'accord, c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que j'ai fait. Sekou Dao, bonjour. Ok. Tu vas gâter le truc de Soro qu'il est en train d'arranger. Demande à Franklin Yamsi, il va t'expliquer. Faut que tu aies dit là. Franchement dit. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, bon après-midi à tous. Merci à toi. Et puis, bonne continuation. Amina. Et bon Ramadan à toi. À bientôt. Au revoir. Bon, il y a des gens qui appellent en WhatsApp. Hein? Allô? 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 Aïe, aïe, aïe. WhatsApp là, ça passe pas, hein? Attends, ne quitte pas. Je t'entends, mais faiblement. Attends, ne quitte pas. Attends, ne quitte pas, hein? Appelez avec le vrai numéro. Parce que, franchement, ça là, quand tu appelles comme ça là, je décroche, mais on t'entend pas. C'est ça le problème. On appelle ça en anglais by suicide. Allô? Non. Franchement, je t'entends pas du tout. Attends.
Mais moi, je t'entends, mais à la chose à l'écran là-bas, là. Allô? Allô? Voilà, ouais, c'est bon maintenant. Voilà, faut parler. Ok. Et par rapport à la question de qui a tué IB, moi, je pense que ça, c'est une question qui n'a même pas lieu d'être posée. C'est-à-dire, tout le monde sait comment IB est mort, tout le monde sait pourquoi il a été tué. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un seul problème en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume veut être président en Côte d'Ivoire, sinon il veut être candidat aux élections présidentielles de 2020. Voici le seul délit de Soro. C'est son délit qui est là. C'est tout ce qu'il a fait de mal en Côte d'Ivoire. Je veux être président. C'est tout le mal qu'il a fait. Ouais, c'est ça son comme délit. Le même Ouattara, comme Ouattara, dans le passé, le seul délit de Ouattara était simplement parce qu'il voulait être président de la Côte d'Ivoire. Il a eu tous les 1000 problèmes du monde pour ça. Voilà. Les mêmes RDR, les mêmes RHDP sont bien placés pour savoir que Soro Guillaume n'a commis aucun délit en Côte d'Ivoire. Moi, Soro Guillaume n'a commis aucun délit en Côte d'Ivoire. Soro a été trahi au même titre que tous les autres Ivoiriens, y compris toi et moi. Tous les nordistes, Soro Guillaume a été trahi comme tous. Comme tous d'ailleurs. On a tous été pour Ouattara pour un but. Mais personne n'a eu ce qu'il voulait dans ce pouvoir-là. Personne. Moi, je vais te dire aujourd'hui, Amzal, Amiral, en Côte d'Ivoire, ce pouvoir-là, les gens, ils en ont marre de ce pouvoir. Personne ne veut de ce pouvoir. Personne ne veut de ce pouvoir. Mais personne n'ose parler haut. Tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui autour de Ouattara, ils sont en train de dire on va gagner le pouvoir, on gagne. C'est des plaisantins. Ouattara, c'est que gagner le pouvoir en 2020. C'est la raison pour laquelle tant que Soro sera sur le terrain, tant que Soro sera candidat en Côte d'Ivoire, Ouattara ne pourra pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Donc voici le seul délit de Soro, c'est ça. Donc il faut lui coller tous les 1000 problèmes, il faut lui mettre les bâtons dans les roues, faire tout pour l'éliminer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est ce que je comprends dans cette histoire-là. Sinon, tout le monde sait que Soro n'était pas le président de la République de Côte d'Ivoire au moment où on tuait IB. Et Soro Guillaume, l'armée qui a tué IB, n'était pas des rebelles en son temps. Au moment où ceux qui ont tué IB n'étaient pas des rebelles. Si c'était des rebelles, alors Alassane Ouattara est chef rebelle. Ok. Si c'était des loyalistes, c'est le président qui a donné l'ordre. Voilà. C'est la seule question. Voilà, c'est le président qui a donné l'ordre. Ou c'était ok. Si, voilà. Et il y a une vidéo ici. On va écouter en ligne, on va écouter ensemble. Ok. Il y a une vidéo où Alassane Ouattara dit que IB, c'est-à-dire il n'a pas été assassiné, mais il est tombé au cours d'un combat. On va écouter ça ensemble. Et apparemment, on me dit que pour Ibrahim Koulibaly, plutôt, ces gens ont riposté, ont commencé à tirer sur FRC. Mais apparemment, on me dit que pour Ibrahim Koulibaly, plutôt, les gens ont riposté, ont commencé à tirer sur FRC. Mais je peux vite là, Ibrahim. Donc, ça veut dire qu'à partir, c'est-à-dire, quand on dit c'est un combat, donc là, il n'y a plus d'assassinat. Il y a Dorassi, attends, je t'ai appelé juste là, pardon. Attends, il y a quelqu'un en ligne. Ouais. Tu vois, à partir du moment... Apparemment, on me dit que pour Ibrahim Koulibaly, plutôt, ces gens ont riposté, ont commencé à tirer sur FRC. Mais apparemment, on me dit que donc, à partir du moment où il a tiré, c'est Draman qui dit, qui a donné l'ordre, à partir du moment où lui tire sur les gens, donc on ne peut plus dire qu'il y a eu assassinat. Allô, frère, tu es encore là? Effectivement. Oui, je suis là, je vous écoute. Ok, allons. Donc, effectivement, effectivement, comme tu le dire, à partir du moment où il y a eu des échanges de tirs,
il a pris une balle, il est mort dans le combat, lors des combats. Voilà, vous voyez déjà que Ouattara commence à se justifier déjà pour la mort de Ibé. Il commence à dire qu'il y a eu des échanges de tirs. Donc, voilà comment Ibé est mort. Voilà. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Comme ils l'ont toujours dit, Soro Guillaume il va s'expliquer. Soro en sait mieux que nous autres. Ouais. Ok. Soro sait plus que nous dans cette histoire. Ok. Donc, merci. okay. Merci beaucoup, frérot. On est ensemble. Merci. Allez, ciao, ciao. Allô? Allô? Oui, attends, ne quitte pas. Les gars là aussi, attends, ne quitte pas, je vais activer le haut-parleur là. Allô? Ok. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Blindé. Bonjour. Ouais, c'est Idriss. Ouais, Idriss, bonjour. Au fait, voilà, je voulais intervenir sur 3 points, quoi. D'accord. Sur 3 points, sur le premier point, je voulais parler d'un cas personnel par rapport à toi-même. C'est-à-dire quoi, si toi, Blindé, tu fais déjà, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que tu tombes, tu vois un peu, tu tombes dans ce que les gens veulent. D'accord. Tu vois. Parce qu'il faut pouvoir te contrôler. D'accord. Moi, je regarde beaucoup tes vidéos, beaucoup les vidéos aussi de B52, tu vois. Il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que ces personnes-là, ils veulent te pousser souvent à bout. D'accord. Dans cette vie-là, nous tous, on n'a pas le même point de vue. Mais l'essentiel est que ton message que tu veux faire passer là, tu te calmes et puis tu fais passer ton message. Les personnes aussi qui veulent t'insulter, quand tu sais que c'est une personne qui veut t'insulter, tu le raccroches. C'est pas une personne comme ça que tu veux écouter, que les gens veulent écouter. Voilà, ce boulot que tu es en train de faire, ce n'est pas à cause de toi seul, mais c'est à cause d'un peuple. Un peuple qui a besoin de sa liberté. Donc, tu n'as pas à cause de ces individus-là que tu vas tomber dans le jeu. D'accord, c'est compris. Voilà, maintenant, le deuxième point, c'est sur le fait que le changement de pouvoir, aujourd'hui, adhère au pouvoir. Adhère au pouvoir. Moi, je suis un petit nordiste aussi. Oui, adhère au pouvoir, parce qu'avant, c'était autre chose. Oui, mais le pouvoir est venu. Quand on parle de démocratie, on ne peut pas vouloir la démocratie. En même temps, le contraire, la démocratie. La démocratie, ça, voilà, c'est écrit dans la loi, dans la constitution, 2 mandats. Après ça, tu t'en vas. D'où le problème. Tu finis tes 2 trucs, tu t'en vas tranquillement. Voilà, tu finis tes 2 trucs, tu t'en vas tranquillement. Ça n'a pas problème par-ci pour entrer ici. Même en France, ici où on est là, même ceux qui ont travaillé là, même les Mitterrand là, ou bien les François Hollande, les Sarkozy là, quand ils ont fini là, malgré tout ce qu'ils ont apporté à la France, ils sont partis. C'est vrai? Voilà, ils sont partis. Donc là, il ne faudrait pas qu'on parle de confisquer un pouvoir. On n'est plus dans ce temps-là. Maintenant, je voulais ajouter encore un autre sur le fait que qu'on s'adresse, surtout nous les Ivoiriens, qu'on s'adresse, on a un mot d'ordre, je ne sais pas comment on va dire, qu'on s'adresse aux gens, on a une manière de parler où on parle des étrangers. J'aimerais que qu'on fait notre discours là, il faudrait que ceux-là on les enlève dedans. Parce que mine de rien, les étrangers, des Burkinabés, des Maliens, des Ghanéens, je ne sais pas qui soutiennent aussi Soro, qui soutiennent aussi la bonne cause. Donc il faudrait, parce que je ne peux pas employer les mots, ces personnes vont se sentir frustrées aussi. Pourtant, ils n'ont rien à voir. Sauf ceux qui veulent se mener de manière, tu vois un peu. Voilà, maintenant le troisième point est sur le sujet même que tu as abordé. Le sujet même que tu as abordé, moi je me dis que déjà même c'est un sujet psychologique que Ado veut jouer dessus, tu vois. Que le truc Draman veut jouer dessus. Puisque si les gars soulèvent le discours de Ibé, dans cette période, surtout même que le président le président Soro a posé sa candidature, tout ça, qu'il avait posé sa candidature. Déjà en se défendant, puisqu'il n'a même pas tué Ibé, on sait qui est à la tête. Voilà, c'est lui qui est à la tête qui donne les ordres. Voilà. En se défendant, Soro en se défendant, c'est-à-dire d'une part ou d'une autre, il se désolidarise des Escom zones. Tu vois un peu. Donc maintenant, en faisant ça aussi, les Escom zones se disent quoi? Mais celui-là, c'est qu'il n'est pas vraiment avec nous, tu vois, parce que lui aussi se défend. Tu vois un peu ce que je veux dire. Maintenant, en faisant ça, c'est comme s'il les met en parlant encore, tu vois un peu, ça crée encore des discordes entre eux. Et puis maintenant, soit si les Escom zones aussi se sentent menacés, que, par exemple, les gars, ils font un petit truc au pays comme ça, ça arrange le pouvoir en place, parce qu'ils vont profiter de ça maintenant pour s'installer, pour se maintenir au pouvoir, pour dire que le pays est dans l'instabilité. Ouais, c'est ça le programme. Donc il est en train de jouer, voilà. Donc il est en train de jouer avec le mental des gens. Parce que d'une part, quand Soro se défend, d'une part en même temps, c'est comme s'il n'était pas avec les Escom zones. Parce qu'en disant qui a tué celui qui a tué Ibé, c'est comme on cherche vraiment qui l'a tué. Maintenant ils vont parler de, comment on appelle ça,
comment ça, le gars de Guépa là, on appelle Ousmane. Voilà, Chérif Ousmane, consort, tout cela. Donc quand c'est comme ça, ils vont se sentir aussi désolidarisés par Soro. Parce que moi, je sais, au fond de moi, on sait aussi qu'au fond de nous, c'est parce que Ado au pouvoir qu'ils n'arrivent pas trop à lever le ton. Sinon, au fond, ils sont pas avec Ado. Mais je ne découvre pas, mais de toutes les façons, là, eux, là, ils seront jugés un jour, hein. Ils sont dans la merde parce que si Draman, ça dit Draman est obligé de les livrer. Parce que ce qu'il a commencé là, tu ne vas pas envoyer Guillaume Soro. Tu as écouté RFI, non? Oui. Voilà, tu ne vas pas envoyer Guillaume Soro. S'il passe devant la justice, il est obligé de citer des noms. Oui. A commencer par lui, Draman même. Oui. Voilà, donc ça veut dire que ceux-là, ils seront jugés tôt ou tard. Mais peut-être si nous on les pardonne, on ne parle pas trop d'eux dans nos vidéos, ça peut passer. Mais si nous on va fouiller les vieilles vidéos là et puis on fait sortir là, mais c'est chaud. Mais Amiral, tu sais, le droit c'est une autre chose. Le droit c'est une autre chose. Malgré toutes ces choses-là, avant que les gars, le pays soit stable là, ils ont signé des accords où on parle d'amnistie internationale. Ouais. Tu vois, donc ces personnes-là, ils sont plus poursuivis. Ils sont plus poursuivis. Mais comme le Ado, Draman joue avec, au fait, je ne sais pas comment il va dire ça, quoi. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas trop le droit, mais je ne sais pas s'il doit dire ça. Mais ils jouent sur ça. Tu vois, ils jouent sur ça. Parce que ces personnes-là, ils sont plus poursuivis. Mais si Ado les fait croire qu'il peut faire sortir des dossiers sur eux pour pouvoir les condamner, mais c'est faux, c'est pour pouvoir les mettre. Et Boudeffer a dit ça à un moment. Que le pouvoir fait chantage au chef de guerre là. Ah, tu vois, c'est à cause de nous, vous n'êtes pas encore allé à la. Pourtant, Ouattara même là, il a la base. Voilà, c'est son discours, c'est pouvoir maintenir les comme zones pour lui. C'est pouvoir maintenir les comme zones pour lui, pour que les gars puissent être actifs. Raison pour laquelle il parle de l'air. Donc, je te donne 15 minutes pour conclure, là, comme ça, passer direct là. Donc, voilà. Ok, il y a 15 secondes. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, après tout ce que j'ai dit là, moi j'aimerais que toi, en fait, là, tu mets un peu d'eau dans ton vin, quoi. Tu puisses te calmer. Parce que, mine de rien, avec toutes ces personnes qui voient la vérité aujourd'hui, qui essaient de se rapprocher du président Soro, là, il ne faudrait pas que ces personnes-là se disent que c'est vraiment juste un temps. Tu vois un peu. Tu essaies de te contrôler. Parce que ils vont toujours te dire à l'extrême. Mais c'est toi qui dois être plus fort que ça. Ok, il n'y a pas de drame. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, ok. Merci à toi. Merci à toi. Bon, maintenant, c'est 2 minutes. Hein. Si vous venez au point là, à toi qu'on met à Bruno. Hein? Ah bon, miam. Bonjour, mon frère. Oui, allô, bonjour. Ouais, bonjour, on dit quoi? Ouais, ça va. Ah, Kouchi changé. Je voulais intervenir un peu. Voilà, bon, moi je voulais commencer déjà qui t'a parlé mal. Voilà, ce fils de nomade là. Tu sais que quand on parle d'étrangers en Côte d'Ivoire, tous ceux qui s'excitent là, c'est des fils de nomades, c'est-à-dire des anciens commerçants qui sont venus là, qui se promènent un peu partout là, qui se sont installés, voilà. Si tout va bien en Côte d'Ivoire là, il fait quoi dans ce pays de merde qui est l'Italie? L'Italie là, c'est un pays, c'est l'Afrique. En tout cas. Il fait quoi en Italie? Si ça va, c'est un manoro comme tu le dis, il est venu sur l'eau. Et ceux qui voient qu'il n'arrive pas à progresser, ça veut dire qu'il ne peut pas. Frère, attends, ne quitte pas. Hey, frère, je suis occupé, non? Il fait quoi? Dama. Oui, allons. Oui, on t'écoute, frère, pardon. Voilà. Voilà, donc moi je vais lui dire, si tu es ivoirien, tu n'as pas de problème avec quelqu'un qui parle d'étranger. Voilà, si tu ne doutes pas de toi, tu n'as pas de problème. Parce que nous les Ivoiriens, c'est notre slogan. On le dit à tout le monde, mais quand tu te sens citoyen, ça ne te dit rien. Voilà, tous ceux qui parlent qui vont tuer leurs prochains et qui ont des problèmes avec ce problème d'ivoirité, c'est des étrangers.
Voilà, ça c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, je vais prendre... tablette Damaba. Le groupe d'Ivoiriens qui se désolidarisent de Soro Guillaume et vont s'attrouper sur le pouvoir pour... Voilà. Parce que quand tu dis que Soro est criminel et que tu composes avec le pouvoir en place, je vois pas la logique. Je vois pas la logique. Notre pays est pris en otage. Et pour le libérer, notre pays, il faudrait qu'on soit ensemble. Sinon, étant dispersés, on n'arrivera jamais. Il y a eu l'appel d'un gars la fois passée, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment est-ce que toi tu penses libérer vos prisonniers politiques? Non, frère, on va aller un peu vite, non, parce que l'émission là, ça... Parce que là, si on va tout dire là, vraiment c'est chaud. On va prendre que 2 minutes. Donc, il y a 15 secondes pour conclure. D'accord, donc je vais sur la plainte de la fille de IB. IB d'abord c'était un militaire et puis c'était un chef de guerre. Voilà. Maintenant, il faut qu'elle sache que dans un combat militaire, on ne parle pas d'assassinat, on peut parler de meurtre. Donc, il n'y a pas de poursuite à ce niveau. Et puis, Soro n'était pas le président de la République. Soro, devant le chef de l'État, il a dit, bon, voici les secteurs où il y a encore des belligérances, où il y a encore du danger. Qu'est-ce que il faut donner des ordres pour que, bon, on puisse prendre des dispositifs. Et c'est Alassane qui a instruit l'armée d'aller désarmer IB s'il ne peut pas de procéder par la force. Et effectivement, il y a eu des combats et IB est tombé. Donc là, on ne parle pas d'assassinat. C'était sur un front. Donc, s'il y a eu des meurtres, bon, merci beaucoup. Ce que je voulais faire passer à 18h encore, je vais relancer encore et vous allez appeler. D'accord, donc moi, tout ce que je veux, je demande aux Ivoiriens, si on veut vraiment libérer notre pays des mains des étrangers, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dirigée par les étrangers et ils veulent nous tuer en bloc. Donc si les Ivoiriens sont conscients qu'ils veulent vraiment reprendre leur pays, on est obligé, on est dans l'obligation de s'unir et de faire front. Merci. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. On est ensemble. Oui, allô? 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 Oui. Tu as 2 minutes, Ange. Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Frère, attends. Ouais, frère, attends, ne quitte pas. Oui, Ange, on t'écoute. Ouais, j'ai 2 minutes. Ok, moi je pense que ce débat sur, soi-disant, l'assassinat de IB, ceci, cela, n'a pas sa raison d'être. Ce débat n'a pas sa raison d'être. En tout cas, je vais soulever 2 points. En 2 minutes, s'il te plaît. Oui, rapidement. Le premier point, c'est que celui qui tue par l'épée périt par l'épée. C'est clair. IB est un chef rebelle. Par la faute d'IB, beaucoup de choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Donc, il a tué par l'épée, il a payé. Il est mort par l'épée. C'est tout. Sur un deuxième plan, c'est qu'au moment où on tuait IB là, M. Ouattara était-il reconnu président de la République ou bien il n'était pas président de la République? Il était. Soro Guillaume était qui devant Ouattara? Rien. Il était premier ministre de la Défense. Donc, si la communauté internationale a reconnu M. Ouattara comme président de la République et que c'est M. Ouattara qui donne instruction de sécuriser le pays que lui, il gouverne, c'est que quelque part, la communauté internationale reconnaissait IB aussi comme un terroriste. Point final. Donc, ça veut dire que M. Ouattara, avec Soro Guillaume, puisqu'ils étaient ensemble, ils constituaient la force légitime et légale de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis quand est-ce que des policiers, des militaires vont attaquer des bandits pour libérer leur pays ou sécuriser leur pays et puis on va venir parler d'assassinat? Donc, si aujourd'hui, les gens de M. Ouattara vont soulever ce problème-là, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils ne se reconnaissaient pas en tant qu'autorité ivoirienne. C'est tout.
Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est qu'en ce moment-là, M. Ouattara lui-même, là, si M. Ouattara soutient ce projet-là comme Soro, ça veut dire que lui-même ne se reconnaissait pas comme président de la République depuis le 11 avril, le 11 là. Depuis 2011, il n'a jamais reconnu que lui-même, il était président de la République. C'est tout. Ouais. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Voilà, merci. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. Ouais. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, Almiral. Bonjour. Oui, Amiral, le fait, moi j'appelais, c'était juste donner mon point de vue en tant que citoyen ivoirien. Ok, en 2 minutes, hein, s'il te plaît, ok? Allô? Allô, frère? Oui, allô? Oui, j'ai dit en 2 minutes, s'il te plaît, parce oui, que là... en 2 minutes, ouais. Donc j'ai dit que j'appelle pour donner mon point de vue sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire en tant qu'un citoyen ivoirien. Ok. Moi, je ne suis pas RHDP, je suis rien de tout ça, je suis qu'un citoyen ivoirien. Ok. Mais aujourd'hui, moi, je tiens à transmettre un message à tous les cyberactivistes. Ok. Vraiment, c'est dans l'union, c'est dans l'union qu'on pourra faire avancer le pays, quoi. C'est dans l'union qu'on pourra faire avancer le pays. C'est vrai que nous serons des adversaires. On sera forcément des adversaires. Mais serait-ce que cette adversité-là, ça se passe dans la civilisation, quoi. Ouais, dans la tranquillité. Dans la tranquillité, chacun donne son point de vue aujourd'hui. Aujourd'hui, Ado et Soro, c'est des gens qui ont mangé ensemble. Aujourd'hui, l'autre veut manger plus que l'autre. L'autre trouve que c'est pas normal. Tu es petit, il faut te calmer. L'autre dit, bon, je suis doyen, il faut te calmer. Donc aujourd'hui, moi, tout ce qui arrive aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Parce que, effectivement, quand on est ensemble, forcément, chacun a des secrets de l'autre, des secrets de l'autre, des secrets de l'autre. La politique, là, c'est comme un jeu de dames. Chacun avance ses pions, Tu vois? Donc là, moi, je me dis actuellement, Soro Guillaume, vraiment, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était courageux. Ça ne devait pas se passer de cette manière-là aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? On a oublié tout ce qui est rébellion aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait dans la rébellion, là, tous ces sacrifices qu'il a fait, tout le monde a oublié. Aujourd'hui, c'est les mauvaises choses qu'on nous présente comme image de Soro. Il a fait ceci. En oubliant qu'eux-mêmes, ils sont mouillés jusqu'au cou. Aujourd'hui, personne n'est neutre. Soro, il a la main sale. Ado, il a la main sale. Tout le monde a la main sale dans cette histoire de politique-là. Mais aujourd'hui, on cherche un bouc émissaire. Et c'est le plus faible qui va se faire avoir. Et c'est le plus faible qui va tout porter. Donc, raison pour laquelle je me dis, il faut aller à l'apaisement. Dans toute situation, il y a des négociations qui se font. Et quand ces négociations se font, les choses vont tout doucement, le pays est apaisé. Et quand c'est comme ça, tout le monde est gagnant. Draman ne veut pas de négociation. Tu vois, même là, on parle des élections 31 octobre. Là. Rien n'est prêt. Hein? Mais lui, là, il va organiser son élection. Là. Draman, là, il va organiser sa propre. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Ouais, tout le monde aime la paix. On n'en discute pas. Non, mais lui, il n'aime pas la paix. Oui, moi c'est mon point de vue personnel. Moi, je me dis, en tant qu'un chef d'État, lui-même, il a vu comment dirais-je, tu mets le crochet d'abord. Hein. Lui-même, il a vu le fait de se tirer dans le crochet. Baba, enlève le truc là. C'est qui? Allô? Oui, allô? Il dit, Soro et Ouattara, ils ont vu quand Abidjan était divisé, tout le monde s'est tu. Vraiment, moi, je me dis que ce sont des humains aussi. Ils ne voudront pas ça pour une seconde fois pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le bon moment pour eux de s'asseoir, jouer 4 étapes et de faire passer certaines choses pour que les Ivoiriens soient heureux. Moi, c'était mon message qui était là. La politique, il faudrait qu'on apprenne à faire la politique. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. Merci. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir, Doromadou. Bonsoir. Oui, alors, je vais aller très vite, comme tu as dit, 2 minutes, mais bon, peut-être encore 4 minutes ou 3 minutes et demie. D'accord, c'est qu'après toi, là, on va couper l'émission, là, et puis on va reprendre à 18h. Ouais. Parce que 4 minutes, c'est trop, il faut faire. 3 minutes et demie, alors. Ok, très bien. Alors, je voulais dire que il y a un monsieur là qui t'a insulté, il t'a dit que tu le trouves à la place de l'Italie, c'est ça? Non, qu'il est là-bas, que moi, il veut l'adresse où moi je me trouve là. Et je lui ai dit. Non, regarde, donne mon numéro à lui, je vais lui encourager dans 10 minutes. Je suis là à côté. Non, il faut le laisser. Il ne faut pas se comporter comme eux. D'accord. Il faut laisser. Alors,
c'est pour dire que, alors, on parle aujourd'hui de l'assassinat des IB, alors que on ne parle plus des Guéhi. Je prends un exemple. Ouattara dit qu'il va faire la lumière sur l'assassinat des Guéhi. Il ne l'a pas fait. Parce que aujourd'hui, on parle des IB parce que Ouattara veut être continuer des RHDP au pouvoir. Si j'ai bien compris, c'est cela. Alors, il y a aussi quelqu'un qui est en train de parler, il dit que il y a des Camerounais qui parlent de la politique de la Côte d'Ivoire. Il faudrait aussi qu'on soit aussi clair aussi avec les autres. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Et il parle de Franklin Nyamsi, de Cameroun, si je ne me trompe pas si c'est son nom. Mais le monsieur là, il a la nationalité ivoirienne. Donc je pense qu'il a droit de se mêler dans la politique ivoirienne. Bien sûr. Alors, bon, d'accord. Donc, lui-même, Ouattara, qui est burkinabé, qui vient de Fadangouma, c'est son village, hein, vous pouvez faire la vérification, le village de ses parents. Alors, et aussi, il y a Kandia Kamara qui vient de Guinée-Conakry, village de Mamou. Vous pouvez regarder, vérifier. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens, on n'en parle pas. Il y a les Bitogo là. Parce que je ne peux pas citer tout parce que c'est trop beaucoup. Bon, c'est pour dire que Kandia Kamara aujourd'hui il est ministre alors qu'il vient de Mamou, je connais son village très bien, en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, bon, il est... Ah ben oui, hein, il vient de Mamou, sous-préfecture de Mamou. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. Il vient de là, c'est son village. Bon, on va aller très vite. Bon, alors, il y a la... il s'appelle comment, j'ai oublié le nom là, le militaire, voilà, alors, oui, militaire des proches de Soro, si je peux dire comme ça. Il y a Fofoué Kwaku, il y a aussi Chérif, il y a aussi des autres, etc. Mais aujourd'hui, ils sont inquiets. Aujourd'hui, ils sont inquiets, mais ils avaient fait confiance à Ouattara, d'accord? Aujourd'hui, Ouattara il ne fait que maintenant les tourner le bâton au dos. Donc, est-ce que ça, c'est normal? Non. Bon, maintenant, moi, ce que je voulais dire, Amiral Blindé, il y a un homme qui t'a appelé, il t'a dit qu'il ne faut pas répondre aux gore, etc. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi répondre à les impolis, les gens qui sont gore, mais impolis. Ah oui, ce n'est pas dit que de ne pas demander pardon, mais tu peux demander pardon. Mais il faudrait qu'il réponde à les impolis gore, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas la politique, qui sont violents. Donc, et voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et aussi, sans oublier aussi Sidiki Konaté, qui a rebelle, mais il est dans le RHDP. Et moi, je pense que là, il faudrait qu'on reste toujours solide derrière Guillaume Soro. Même si on n'aime pas la personne, mais au moment où il y a une cabale politique, cabale judiciaire qui a commencé à entraîner vraiment, tout le monde voit que c'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai. Ok. Il faudrait qu'on reste derrière lui. Merci beaucoup. Les 4 minutes sont écoulées. Bon, d'accord, ok, bon, d'accord. À ce soir, rendez-vous, prenez le numéro, notez le numéro 07. 58, attendez, je vais vous dire le numéro de mon téléphone. Le numéro de mon téléphone. Notez le numéro que je vais vous donner. Oui, allez-y. Comme ça, le soir, vous allez appeler facilement. Oui. C'est le 07. Ouais. 58. 58, oui. 39. 39, oui. 29. 29, oui. 59. 59. Voilà, merci beaucoup Maria, merci beaucoup. Allez. Donc, allez, salam alaikum. J'espère que vous avez aimé l'émission à Blakadjingi.
Merci beaucoup, Eric. Mon vieux père Stéphane Cissé. Salut Aimé. Merci beaucoup, Touré Lassiné. C'est passé, l'émission est finie. On est ensemble, on est ensemble. Hervé Tiokoura. On est ensemble, le soir, pour un nouveau frapponnage. Pardon, j'ai pas vu ton numéro. Écris-moi un SMS. Fadou Las. Ah, c'est toi qui appelais des États-Unis là. Bon, c'est pas grave. Le soir, tu appelles et puis voilà. Dans moins de 3 heures, c'est en direct encore. Vous avez vu aujourd'hui, ceux qui viennent poser question, pourquoi tu fais toujours tes vidéos dans la voiture là? Quand je fais à la maison, les enfants, ils me font chier. Ouais, les enfants, ils sont toujours là en train de faire palabre. Ali Abiadi ou quoi là? Salut. Ouais, Yop la belle. Caroline, Sia, Ousmane Ndoye. C'est comment frère? Simplice. Akissi, merci beaucoup. Polo. Durok, Souzoua. On est ensemble. Ils sont petits dans l'affaire là.